Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, bienvenue à tous les spectateurs du monde entier pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. On en est toujours au livre de l'Ecclésiaste, écrit par le roi Salomon. On est arrivé au chapitre 3. J'aime vous rappeler que dans les chapitres précédents 1 et 2, Salomon parlait de la vanité de toute chose, concluant que tout est vain et revient à poursuivre le vent et qu'il n'y a aucun profit sous le soleil. Il disait que la sagesse humaine séparée de Dieu est aussi vanité. Il parlait de la vanité des plaisirs et jouissances en dehors de Dieu et il parlait aussi des plaisirs charnels, convoitises des yeux et l'orgueil dû aux richesses. Aujourd'hui, il parle d'une nouvelle chose. De quoi? C'est ce qu'on découvrira dans cet épisode. Permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur, qui nous honorent de leur présence. Frère Isaac Elia, bienvenue. Merci et beaucoup. Frère Faïs Fouad, bienvenue. Merci bien. Nous sommes toujours honorés. Je vous bénisse. Bienvenue aussi au cher public, bienvenue à tous. Frère Isaac, permettez-moi de lire quelques versets et vous revenir avec une question. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. C'est un texte très important. Peu de mots, phrases très courtes, contradictions et synonymes, on voudrait savoir quelle est leur signification. Ici, Salomon présente presque 14 binaires. La chose est son contraire, comme vous l'avez cité. C'est comme s'il disait « toute chose en son temps », ou plus simplement « tout est prédestiné », programmé à l'avance. Donc, il ne parle pas d'organisation ni d'agenda quand il dit non. Il y a un moment pour tout. Et la preuve, c'est qu'il vous dit à la fin « mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? S'il y a un temps pour naître, très bien, mais il y a aussi un temps pour mourir. Si je combine mais il les va deux, mourir, alors à quoi bon, n'est-ce pas? c'est nul comme résultat. Un temps pour planter, quelque chose poussera, et pour arracher ce qui a été planté. Bon, quand il dit un temps pour construire et un temps pour démolir, donc le résultat, rien. Bon, il veut dire qu'il n'y a aucun profit tant que tout est prédestiné. C'est une philosophie. Non pas un regard confiant en les promesses de Dieu, mais Non. un regard pessimiste, puisque Justement. le résultat est nul. Justement, c'est la philosophie courante, surtout dans nos sociétés arabes, la philosophie fataliste. Voilà, frère Ayat. Ce qui signifie ton sort est prédestiné. C'est écrit à l'avance. Et tout est prédestiné. Comme si l'homme n'a aucun rôle, aucun rendement de ce qu'il fait. C'est une philosophie dangereuse qui éloigne l'homme de ses responsabilités devant Dieu et aussi, en même temps, le déprime, puisque le résultat final de tout ce qu'il fera sera nul. C'est vrai, oui. Dans les 8 versets, comme frère Isaac l'a dit, il y a 14 binaires, donc 28 choses, dont 14 sont positives et 14 autres négatives. Et si on aligne positif et négatif, le résultat sera 0. Comme s'il dit que le résultat final de ma vie est 0. nul. Et 28 choses, donc 7 fois 4 égale 4 le chiffre du monde et 7 le nombre parfait,
le parfait vide du monde. Donc en somme, il dit, le résultat final de ma vie sera nul. Mais un interprète des Écritures saintes avait remarqué que les 14 ou 28 choses débutent par la naissance, un temps pour naître, et finissent par la paix. Comme si le résultat restera nul, sauf si celui qui est né fait la paix. Oui, Et que veut dire faire la paix? Je crois, ça nous fait penser à la paix avec Dieu, que l'homme Réconciliation. se réconcilie avec Dieu, très bien. que l'homme jouisse de la réconciliation accomplie par le Seigneur Jésus. Ici commence non pas le zéro résultat, mais un nouveau début de l'homme quand il reconnaîtra Christ comme sauveur et rédempteur et jouira de la réconciliation avec Dieu. Bien, bien. Une courte pause et on poursuit notre dialogue. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Marches-tu sans but et sans motif sur les voies de la vie? Ta vie manque d'organisation et de précision? Vis-tu dans l'insouciance, sans but et sans ambition? Apprécies-tu vraiment ta vie? Attention, mon frère, au genre de vie que tu mènes. C'est elle qui définit ce que tu veux, ce que tu cherches. On doit apprendre la leçon, tout comme Salomon, de ce vignoble détruit. Nous revoilà, chers spectateurs, pour poursuivre le chapitre 3 de l'Ecclésiaste. Dans les binaires mentionnés, une chose m'a attiré l'attention dans le verset 6. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Garder ici ne signifie pas maintenir ce qui ne fonctionne pas, mais garder plutôt comme préserver. Il dit un temps pour garder la chose et un temps pour la jeter. Dans le concept chrétien, que dit la Bible sur les choses qu'on doit garder et celles qu'on doit jeter? Bien, je crois, pour garder les affaires spirituelles, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Ou, comme la Bible le dit dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Et avant, dans Colossiens 2, si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Donc, tout simplement, moi, comme chrétien croyant, pour pouvoir garder les affaires spirituelles, je dois jeter, par la foi, jeter tout ce qui consume mon énergie et ma force, et qui attire mes pensées vers les choses terrestres. C'est assez clair, par exemple, dans la lettre aux Hébreux. Quand il dit en chapitre 12 « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée pour pouvoir saisir la vie éternelle, saisir les choses spirituelles. » On doit d'abord rejeter tout ce qui pèse lourd et entrave notre course spirituelle vers le Seigneur. Très bien. Dans Colossiens 3, comme vous l'avez déjà mentionné, il y a aussi renoncer à tout cela. Renoncer à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés, tout ce qui était lié à l'ancienne nature avant de connaître le Seigneur Jésus, il faut le jeter. Et ça demande des efforts, car le terme jeter, dans certaines traductions, signifie ôter. Non pas comme on ôte nos habits, mais comme on ôte des plumes, déplumer. C'est donc quelque chose provenant du corps de l'oiseau. Et l'ôter demande des efforts. Alors, avant de revêtir le Christ et les attributs de la nouvelle nature, il faut faire un effort en ôtant tout ce qui a rapport avec l'ancienne nature, le style de vie selon lequel on vivait avant de connaître Christ. Et après, il faut se revêtir. Donc il dit, en tant qu'être choisi par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de tous les attributs qu'on apprend de la personne du Seigneur Jésus. Donc jeter et garder. On jette les choses qui ne marchent pas avec la sainteté de la nouvelle vie obtenue et on garde ce qui glorifie Dieu. En fait, je suis content que vous ayez souligné cette dimension spirituelle ici. On peut aller dans cette direction, mais transmettre une seule idée au spectateur. Quand il dit ici un temps pour aimer, et moi je te dis, Salomon, selon le Nouveau Testament, que l'amour de Dieu demeure en tout temps.
Donc aujourd'hui, c'est l'amour du Christ qui nous enveloppe. Cet amour qui, depuis l'éternité, s'est adressé à nous autres croyants et demeure avec nous à jamais en toutes circonstances. C'est beau de regarder tout comme Salomon ce qui est sous le soleil, mais je le fais à la lumière du Nouveau Testament. Le verset 5 parle aussi de lancer des pierres et en ramasser. Si je dis des pierres ou tout un mur de pierres soudées, eh bien, en enlevant une, les autres se disperseront. Ici, il me dit qu'il y a espoir pour que les pierres dispersées soient rassemblées un jour. Pour être plus pratique, je dirais, chez certaines familles, si une pierre est enlevée, un être cher meurt, ou le papa quitte le foyer, ou un fils ou l'épouse meurt. Une famille soudée, unie, puis le Seigneur permet qu'une pierre Ôté. en soit séparée. Ici, la Bible dit qu'un jour viendra où les pierres seront rassemblées. Quand même, dites-nous à ce propos un mot d'espoir. C'est-à-dire la parole de Dieu affirme que si quelqu'un meurt dans le Christ, si un croyant meurt et disparaît de la scène, la Bible le dit clairement, Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, ne devanceront pas ceux qui sont morts. Mais ceux qui sont morts en Christ, le Seigneur les ramènera avec lui. Quand le Christ viendra, il ramènera ceux qui se sont endormis et nous les vivants serons changés. Et toute la famille rachetée rencontrera le Christ venant sur les nuées et dans la maison du Père il y aura une grande réunion sans plus de séparation. Elle sera réunie pour l'éternité. Donc si les pierres se dispersent aujourd'hui, le jour viendra où on sera tous réunis là, où toute peine sera oubliée. Oui. Le public a sûrement des questions, allons l'écouter. Dans le verset 11, il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin, que signifie éternité ici? Oui, que signifie éternité? Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. C'est-à-dire, Dieu a fait toutes choses belles, et parmi ces bonnes choses qu'il a faites, en chaque homme, en chaque être humain, même s'il n'est pas croyant, il y a un sentiment réel, relié à l'infinité. Je veux dire, ma vie ne finit pas quand je meurs ici sur Terre. Non, en effet, il y a sûrement autre chose. Il y a continuité pour ma vie quelque part, même pour ceux qui n'ont pas ressenti la révélation divine, donc une vérité certaine qu'il y a une vie après la mort. C'est le sens de « il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité ». Et ceci même terrifie plusieurs gens qui n'ont pas connu Dieu. Ils ont peur, en leur fort intérieur, ils ressentent ce qu'on appelle l'éternité. Mais ils ignorent que faire. Que peut-on leur dire? C'est-à-dire la peur fait qu'ils tentent d'apaiser Dieu ou au contraire de le fuir, par tous les moyens. Mais Dieu, si on ose dire, est inévitable. Donc celui qui a commis un péché a péché contre l'entité divine. Exact. Et donc puis-je apaiser l'entité divine contre laquelle j'ai péché? Comment? Avec quoi? Qu'est-ce que j'ai pour l'apaiser? Par quel acte? Que faire pour satisfaire Dieu? Que faire pour expier mon péché? C'est impossible, puisque celui qui expie tout péché et couvre toute faute, c'est le sang du Christ. Le sang du Fils de Dieu lave de tout péché, et c'est ce qui me couvre devant Dieu. Il efface mon passé et garantit mon avenir. Frère Isaac, en verset 14, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Qu'est-ce que ces paroles veulent dire? Que veut-il dire? Ici, il continue dans la même idée, donc la philosophie fataliste. Je sais que tout ce que Dieu fait demeure à jamais, donc c'est prédéterminé. L'homme ne peut rien y changer, ni en plus ni en moins. Dieu le fait exprès et c'est tout. C'est une idée dangereuse qui annule la responsabilité de l'homme. Oui, Dieu est vraiment tout-puissant. Cependant, la responsabilité et la volonté de l'homme peuvent tout à fait marcher avec. Cela est dangereux, ça empêche la grâce de Dieu d'atteindre l'homme. Donc, si je me sens pécheur et mauvais, puis tu viens m'offrir l'évangile, me disant « Viens vers le Christ par le repentir et la foi, ta vie changera », je te répondrai « S'il avait vu que j'en valais la peine, il m'aurait attiré à lui. » Si dès le début j'étais, eh bien ce sont des idées diaboliques qui s'implantent dans les cerveaux. En fait, plusieurs refusent l'évangile disant non, ça c'est pour les saints, pour les justes, les serviteurs de Dieu, les élus, mais pas pour moi, je suis tel et tel. Et parfois ils te sortent de la Bible même « Je suis le fils de la perdition », même si ces paroles furent dites sur Judas Iscariote. Rien ne montre dans la Bible la prédestination.
Mais l'idée c'est que tel, parce qu'il veut vivre dans le mal, se livre au fatalisme et te dit « je ne suis pas digne ». Et Satan de lui susurrer « tu es indigne, donc en somme, quoi que tu fasses, tu restes un cas désespéré. Dieu t'a choisi pour l'enfer. » Ce discours est mauvais et incorrect. Dr Fayez, dans les versets 16 et 17, « J'ai encore vu sous le soleil qu'à l'endroit désigné pour le jugement se trouvait la méchanceté et qu'à l'endroit désigné pour la justice régnait la méchanceté. Je me suis dit dans mon cœur, le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera, car il y a un temps pour toute activité et pour tout ce qui se fait. » Que voyez-vous dans ces paroles? Au verset 16, il est confus, et au verset 17, il lance un avertissement. Au verset 16, il est confus de l'injustice du monde, et plus confus car parfois cette injustice tombe sur l'endroit désigné pour la justice. Mais à l'endroit de justice, il y a injustice, et vice-versa. Ceux supposés défendre la justice sont injustes. Ceux supposés m'obtenir mon droit me le volent. Même si c'est très curieux, ça existe. Alors, quelle est la solution, Salomon? Qu'est-ce qui te rend aussi confus? Il dit non, absolument pas. Je me suis dit dans mon cœur, le juste et le méchant, c'est Dieu qui le jugera. Le jour venu, Dieu ne le permettra point. Il jugera chacun. Il donnera à chacun ce qu'il mérite, et il lui rendra son droit. Donc, il lance un avertissement, il y a un juste juge qui jugera. Et je pense que c'est un bel avertissement. Il faut profiter de l'exemple de Salomon. Prenons garde. Si tu te vantes d'opprimer les gens aujourd'hui, attention, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Donc Dieu jugera les mauvais et les oppresseurs. Quand il n'y aura plus moyen de rétablir le droit, Dieu restera le juste juge. En effet, une courte pause et on revient pour prendre une question du public. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause, restez à l'écoute. Nous revoilà, chers spectateurs, pour prendre la question du public. J'ai une question. En verset 18, il dit « Je me suis dit dans mon cœur à propos des humains que Dieu les met à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. Veut-il dire que Dieu a créé l'homme semblable à l'animal? » C'est une question importante. L'homme est-il égal à l'animal? En fait, frère Ayad, cette partie est assez critique. Il faut la disséquer pour comprendre, mais rappelons-nous Salomon, il contemple ce qui est sous le soleil, donc il voit les choses non pas d'une perspective divine, ni sous la révélation divine, mais selon ses propres idées. Les premiers mots en verset 18, « Je me suis dit dans mon cœur ». Encore et encore, il interroge son cœur. Or, la révélation divine est claire. L'homme est différent de l'animal, bien sûr. Car quand Dieu créa l'homme au paradis, il souffla en Adam et Adam devint vivant. Et cet homme est immortel. L'animal a un corps et une âme. Mais une fois mort, il périt. Mais l'homme est âme, corps et esprit. En Job, on lit, mais dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Donc cette conscience est reliée à l'humain. Et il en est de même pour la mort. Bien sûr, certains brandissent ce verset avec cette fameuse théorie de l'évolution. Donc que l'homme n'était qu'un singe à l'origine. Puis en évoluant, il devint humain. La révélation divine dit le contraire. Et la science, avec le temps, a révoqué cette théorie. Ceux qui affirment que l'homme est comme l'animal à tous les niveaux disent alors mangeons et buvons puisque demain, nous mourrons, on va mourir de toute façon. Et périr tout comme les animaux, donc faisons ainsi. C'est la théorie de l'annihilation, seront certains hérétiques, comme les témoins de Jéhovah et autres. Et elle est absolument fausse. C'est les conclusions de celui qui consulte son cœur, Salomon qui regarde sous le soleil et non pas une révélation divine. On peut voir clairement la révélation dans le Nouveau Testament. Par exemple, quand Paul dit à Timothée que le Christ a mis en lumière la vie et l'immortalité, au-delà de la mort. Il y a une vie après la mort. Ce sujet revient souvent dans les paroles du Seigneur Jésus. Par exemple, Lazare, ce pauvre qui monta aux côtés d'Abraham, une fois enterré. Et l'autre, le riche, qui, une fois mort, descendit au séjour des morts, après avoir été enterré. Puis Christ sur la croix disant « Ô malfaiteur repenti, aujourd'hui tu seras avec moi
Dans Dans le le paradis, paradis. il n'y a pas d'extinction. L'idée d'extinction est satanique et non pas biblique. Avec le but, en fait, le seul but de Satan, c'est qu'on dise « alors mangeons et buvons puisque demain nous mourrons ». Et la Bible a parlé de l'immortalité des méchants en enfer, disant la Monte fumée de leur au tourment siècle monte des au siècles. siècle des siècles. Exact. En effet. Quelqu'un a commenté ce texte de Salomon disant « Salomon, tu t'es dit dans ton cœur et tu es devenu la risée des témoins de Jéhovah. Ah, Car les témoins de Jéhovah en ont bâti l'idée que les méchants ne seront pas super, tourmentés. mais Dr Fayez, puisqu'on a abordé cette partie, pouvez-vous nous dire ce qu'en pensent les témoins de Jéhovah et ce que la Bible répond? Car je sais que ces mauvais témoins sont assez actifs dans la région ces jours-ci, donc il serait bon d'éclairer notre cher public. Selon les témoins de Jéhovah, aucun pécheur ne sera tourmenté dans l'étang ardent de feu et de soufre pour l'éternité, car Dieu est trop miséricordieux pour torturer les gens. Mais le feu éternel est une réalité. Le Seigneur a mentionné l'enfer 11 fois. Et il l'a décrit, et a dit aux méchants qu'ils seraient jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Je ne peux rayer ces paroles et en reconstituer d'autres, juste car quelqu'un s'est dit quelque chose dans son cœur, comme l'a expliqué frère Isaac. Et un autre a commenté ce texte disant « L'homme n'a-t-il aucun avantage sur l'animal ? À quel animal a-t-il dit « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ?» C'est vrai. Donc Dieu, puisqu'il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal, Dieu aurait-il dit à une bête « Tu seras avec moi au paradis ?» Absolument pas. Dieu nous en préserve. En fait, quiconque reconnaît le Seigneur comme son sauveur et rédempteur jouira de la vie éternelle dans la maison du Père avec le Christ. Alors comment, Salomon, peux-tu dire cela? Comment? Et le Seigneur Jésus, quand il s'est fait chair, avait dit en mentionnant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'ils sont chez lui vivants, alors qu'ils étaient morts depuis des siècles. Et puis que faire du terme éternel perdition, si perdition signifie extinction chez les témoins de Jéhovah? Donc que signifie l'éternel ici? à Donc, fait. si vous le comparez à la vie éternelle signifie qu'on possède la vie à jamais. Donc, Exact. l'éternelle perdition signifie le tourment éternel. Exact. Bien, bien. Merci pour ces précieuses informations. Dieu vous bénisse. À présent, écoutons les interventions du public. Je remercie Dieu de nous avoir épargné un long et douloureux trajet en nous laissant ce texte de Salomon comme leçon de vie. Donc, on n'est pas obligé de tout essayer pour éviter souffrance et peine. En fait, le récit de Salomon nous épargne beaucoup d'efforts. Très bien. Puisque tout ce qui est sous le soleil est vain et inutile, mieux vaut accomplir ce qui laisse un héritage éternel et ce qui plaît au Seigneur. Résultat C'est ce qui est le éternel. mieux. Exact. J'ai aimé l'explication du verset. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Pour garder toutes les bénédictions que j'ai en Christ, je dois jeter tout fardeau et péché qui facilement m'enveloppe. Très bien. Il y a une vie après la mort, et la question reste la voie de l'éternité, le jour de l'éternité, la longueur de l'éternité, où la passeras-tu, soit au ciel, soit en enfer? Oui. Très bien. Combien je remercie Dieu, car à la lumière de la révélation divine du Nouveau Testament, le moindre croyant sait où il passera l'éternité et ainsi il ne craint pas la mort. Mais dans l'Ancien Testament, presque tous les croyants étaient terrifiés par la mort car ils ignoraient tout de l'éternité. Parfois, le fatalisme me conduit au désespoir et à l'échec, mais quand je réalise cette révélation divine de Dieu, qu'il me garde un juste et grand dessein en son cœur, ça m'incite à mener une vie qui lui plaise et qui me laisse toujours joyeux. Très bien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. On poursuit notre dialogue dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.